Le Real Madrid et Erling Haaland sont en train de discuter pour une potentielle arrivée dans les prochaines années. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actuelle autour du Real Madrid. On va parler d'Erling Haaland au Real, mais pas que. On va parler aussi de d'autres joueurs, d'autres potentielles arrivées. En tout cas, de rumeurs autour du mercato du Real Madrid qui s'intensifie. On va sortir un petit peu de la sphère Mbappé qui prend énormément de place autour de Madrid. On attend enfin de pouvoir boucler cette arrivée du côté de Madrid. Bon, moi en tant que supporter du PSG, je l'attends peut-être un peu moins par rapport à tout ce que ça pourrait décanter sur mon club, mais on sait que normalement ça devrait se faire et après tout, ça peut apporter peut-être du positif aussi pour le PSG. On verra tout ça. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. On parlera un peu du Real. Haaland, Real Madrid, pas que. D'autres gros noms plutôt intéressants. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait plaisir, pardon, ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, on va essayer tranquillement. Là, je me suis fixé un petit objectif. C'est possible, vite fait. Là, pour finir le mois, essayer de rusher les 4000 abonnés. Si c'est possible, les gars, c'est entre vos mains. Je vous laisse gérer ça. On enchaîne. Rafaela Pimenta, agent d'Erling Haaland, des liens avec le Real Madrid. C'est au Real Madrid que vous devez demander, pas à moi. Il méritait de remporter le Ballon d'Or. J'espère qu'il le gagnera un jour, mais je suis sûr qu'il préfère le titre en Ligue des Champions avec son équipe. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette petite déclaration? Et bien évidemment, je vais venir vous apporter quelques petites infos supplémentaires en plus de ça que j'ai réussi à chercher, des infos. Comme d'habitude, vous connaissez, apprendre avec des pincettes, on ne sait pas vraiment ce qui se dit au sein du truc, et après je donnerai mon avis là-dessus. Donc déjà, Rafaela Pimenta, qui, on lui a posé la question du Real Madrid, elle a rétorqué par une autre question, et en expliquant que c'est au Real qu'il faut demander, pas à nous, ça veut quand même dire quelque chose. Je pense que ça veut dire que il y a eu des discussions ou des renseignements à un moment. Sur le truc du Ballon d'Or, on va pas revenir là-dessus. On en a fait beaucoup des vidéos Ballon d'Or et on a beaucoup débattu avec certains dans les commentaires. Euh, oui, Haaland méritait de remporter le Ballon d'Or l'année dernière. Il était en face de Léo Messi, malheureusement pour lui. Messi fait une saison similaire là cette année. Pour le moment, en termes de but, il est un petit peu en dessous, soyons honnêtes, parce qu'il a eu aussi cette longue blessure. Mais voilà, en termes de but, il est un peu en dessous par rapport à l'année dernière. Mais s'il finit très très bien la saison en trombe, son petit souci, c'est qu'il y a l'euro, mais normalement, il pourrait encore, en tout cas, faire partie des gros concurrents pour aller chercher le prochain Ballon d'Or. Je m'en fais pas pour lui. Maintenant, le sujet Real Madrid. Bon, les informations que j'ai vues un peu là-dessus, ce serait que le Real Madrid est conscient que le numéro 9 c'est quand même un poste très important et que peut-être Kylian Mbappé va pouvoir le faire sur le court terme, là sur son arrivée prochainement, mais que sur le long terme, quand même Mbappé ce serait bien de l'utiliser dans un poste qui lui est un peu plus préférable. Et bien évidemment le numéro 9, numéro 1 coché sur la liste des priorités du Real Madrid, ça reste Erling Haaland. Maintenant, comme moi je vous l'avais expliqué et je pense que le Real en est conscient, même si le Real, on l'a vu là, que c'était passé, ils veulent tenter absolument ils veulent faire le mercato du siècle cet été. C'est un peu l'impression qui ressort. Là déjà ils ont réussi à boucler, même si c'est pas encore officiel. Normalement, ils ont réussi à boucler l'arrivée d'Alphonso Davies et de Kylian Mbappé pour cet été. Si tu arrives à rajouter un troisième top joueur, ça parle de Haaland du coup, ça pourrait parler aussi d'un autre gros milieu de terrain, etc. Voilà, tu as l'impression que du côté du Real Madrid, cet été, on veut envoyer vraiment du lourd, on veut renforcer significativement l'effectif et un peu faire comme le mercato de 2009. Vous savez, ce fameux mercato où le Real a bouclé Benzema, CR7 et Ricardo Caca. Donc un mercato où t'as quand même 3 ballons d'or dans le lot. Kaka qui était déjà, CR7 aussi, et Benzema qui l'a eu en 2022 plus tard, mais voilà, un mercato sacrément bien réussi. Donc moi, si je dois donner mon avis là-dessus, vous le savez si vous regardez activement les vidéos là-dessus, pour moi, Haaland au Real Madrid à l'heure actuelle, je vois pas l'intérêt pour lui. Je vois pas, parce que en fait là je pars du principe que Mbappé s'est fait. Si Mbappé n'était pas fait, là oui, il y aurait un intérêt vraiment très important. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, entre Haaland et Mbappé, pour moi, le joueur qu'il fallait, ça veut pas dire le meilleur. Pour moi, Mbappé est meilleur qu'Haaland pour le moment.
Après, à voir comment vont évoluer leur carrière. Et même si Mbappé est meilleur, Haaland a peut-être des fois un peu plus le profil type pour aller chercher des BO. Parce que enfiler des valises de but, c'est quelque chose qui marche bien pour aller chercher des ballons d'or. Et en plus, actuellement, il est à City. City qui, quand même, est quand même la plus grosse équipe à l'heure actuelle, je pense, sur l'échiquier européen, en termes de jeu, de ce qu'elle représente, etc. Enfin, il y a le Real, mais vous avez compris, en termes de jeu, de trophées récemment gagnés et tout. Mais maintenant, pour moi, ce qu'il fallait au Real Madrid, c'était plus un Erling Haaland qu'un Kylian Mbappé. Ça ne veut pas dire qu'Haaland est meilleur, comme je viens de vous l'expliquer, mais le truc numéro 9, capable de reprendre des centres, d'enfiler les valises de but sans forcément participer tout le temps au jeu, mais derrière, tu avais un Bellingham, tu avais un Rodrigo, tu avais un Vinicius, tu avais encore Toni Kroos au milieu de terrain, Camavinga, etc. pour faire le jeu eux, et toi, tu es là, tu es devant, tu es en neuf, tu es dans la surface, tu vas recevoir des centres d'Alphonso Davies qui allait arriver l'année prochaine, tu vas recevoir des centres de Carvajal, de Rodrigo, de Vinicius, etc. Tu vas être là pour reprendre les ballons, pour enfiler tes buts, etc. Et puis Haaland, c'est pas non plus un peintre, il sait un minimum contrôler la balle et la conduire un peu, faut pas abuser. Maintenant, je vois pas l'intérêt pour lui de quitter City, comme il y a Mbappé qui signe et que, entre guillemets, tu peux pas non plus empiler les attaquants au Real Madrid. Et t'es à Manchester City, t'es dans une équipe qui tourne bien, coachée par Guardiola, vainqueur en titre de la Ligue des Champions, tu viens de finir meilleur buteur sur l'année civile l'année dernière, enfin avec Cristiano Ronaldo, mais voilà, qui était du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, en fait, t'as aucune raison de partir. Et puis en plus, Haaland, il a ce côté attache pour Manchester City aussi. Donc pour moi, ça ne se fera pas cette année, ça ne se fera pas lors du prochain mercato. Pour moi, ça peut se faire sur la durée parce que je pense que Haaland et le Real Madrid, il y a déjà eu des contacts. Je pense qu'il y a un petit peu le même truc qu'a Mbappé avec le Real, c'est-à-dire le côté un peu club de rêve, entre guillemets, club où tu veux vivre l'apogée de ta carrière. Haaland est encore un peu plus jeune qu'un Mbappé, il peut encore continuer 2-3 ans à Manchester City et après débarquer au Real. Ça, c'est quelque chose de possible, mais pour le moment, je ne vois pas Haaland débarquer du côté du Real Madrid. Voilà mon avis là-dessus. Ce qui me permet d'enchaîner. Florian Wirtz intéresse le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Le Bayern est le mieux placé, le Leverkusen espère le conserver jusqu'en 2025 et en plus ça me permet de parler un peu du joueur qu'est Florian Wirtz, les gars. Je regarde pas souvent les Leverkusen, je dois vous l'avouer, même si ça joue très bien au foot et tout. Mais là très récemment j'ai regardé le Leverkusen Bayern et franchement, quel joueur! Non, franchement, mais quel crack! C'est vraiment un crack ce mec. L'élégance, balle au pied, etc. Alors j'ai vu là sur le tweet que je vous ai mis, ça met le Bayern est le mieux placé. Moi, des dernières infos que j'ai vu que ça parlait de Manchester City qui voulait mettre le paquet sur lui. Guardiola était fan du joueur et pour remplacer dans l'idée, dans le profil, pour remplacer un Kevin De Bruyne. Et honnêtement, moi je trouve que ça pourrait vraiment très très bien matcher. Un Florian Wirtz dans le City de Guardiola, dans le jeu de Guardiola pour, on va dire grosso modo, remplacer un Kevin De Bruyne, ce serait quelque chose de pas mal. Mais le Real Madrid est aussi dans la course, pourquoi pas, on va voir comment ça peut évoluer à l'avenir, même si pour moi Florian Wirtz ça reste quand même plus un numéro 10 ou alors un second attaquant. Et le Real Madrid n'est pas coutumier du fait de jouer dans ce style de formation là, donc c'est pour ça que moi personnellement j'aimerais et je le verrais plus dans une équipe comme Manchester City que dans une équipe comme le Real Madrid. Après on va voir comment ça va évoluer. Ou alors le Bayern qui joue avec un numéro 10 mais t'as déjà Musiala, donc ça me paraît un peu compliqué même si Musiala peut jouer à gauche. En tout cas voilà, Florian Wirtz les gars, si vous n'avez pas vu beaucoup de matchs de lui, n'hésitez pas, c'est vraiment un sacré joueur. Le Real Madrid possède une clause de rachat sur Miguel Gutiérrez et pourrait le racheter pour 8 millions cet été. Pour les autres clubs, la clause s'élève à 35 millions. Arsenal et le Bayern le surveillent également. Miguel Gutiérrez, pareil, très très bon latéral gauche de Gérone. Si vous n'avez pas vu, pareil, je vous invite à voir. Vraiment exceptionnel. Notamment, moi j'avais vu le Gérone-Barça, je l'avais même débriefé sur la chaîne et il avait fait un match absolument stratosphérique. Maintenant, je pense que même si le Real Madrid a une clause de rachat à 8 millions, à part pour faire de l'achat-revente, c'est-à-dire le racheter et le revendre dans la foulée, ou alors le racheter, le prêter et puis le revendre, je le vois pas s'imposer au Real pour la simple et bonne raison que tu as Alphonso Davies qui va arriver, que tu as encore Ferland Mendy, que tu as pris Fran Garcia il y a pas très longtemps
qui pour l'instant ne s'impose pas forcément, mais je pense que le Real Madrid ne va pas vouloir le vendre dès maintenant, à la limite le prêter, mais dans tous les cas, tu as Ferland Mendy et Alphonso Davies qui sont là, et j'ai vu que Carlo Ancelotti voulait absolument garder Ferland Mendy, donc je le vois pas partir maintenant. Jude Bellingham s'est trouvé un de ses meilleurs amis en la personne de Brahim Diaz à Madrid. L'Espagnol joue le rôle de guide et de traducteur auprès de l'anglais. En dehors du football, les joueurs sont souvent ensemble, comme quoi à Madrid tout se passe très très bien. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.